Fenêtre sur l'univers. Vous écoutez les podcasts de Risalei Nur. Bienvenue au podcast Risalei Nur. Aujourd'hui, on aborde une question vraiment universelle. Comment trouver le bonheur, la tranquillité d'esprit, mais de façon durable? On va explorer ça avec les écrits de Bediüzzaman Said Nursi dans sa collection Risalei Nur. Oui, c'est une quête fondamentale. Exactement. On cherche tous ce bonheur, mais bon, il y a souvent ces angoisses qui nous minent, la peur de la mort, la séparation d'avec les gens qu'on aime, la souffrance aussi. Tout à fait. Et Bediüzzaman Said Nursi, ce penseur musulman important du début du XXe siècle, il a vraiment consacré une bonne partie de son œuvre, la collection Risalei Nur, à montrer comment la foi en Dieu et l'islam peuvent apporter des réponses profondes à ces tourments. Absolument. Et ce qui est clé chez Bediüzzaman, c'est que la foi, ce n'est pas juste adhérer à des idées, quoi. Il la décrit vraiment comme une source vivante, dynamique, quelque chose qui peut transformer notre regard sur l'existence et nous apporter une vraie paix intérieure face aux difficultés. C'est une réponse directe, en fait, à ces angoisses. Commençons peut-être par cette angoisse si humaine de la mort, de la séparation. C'est vrai que l'idée d'être séparé pour toujours de ceux qu'on aime, Bediüzzaman le souligne, ça peut être une souffrance terrible. Oui, quasi insupportable, comme il le dit. Voilà. Voici ce que le Risalei Nur dit à ce sujet. « Juste à ce point, la croyance en l'au-delà vient, ouvre ses yeux et lève le voile, voyant que ses amis ont été sauvés de la mort et de la décomposition éternelle et l'attendent joyeusement dans un monde lumineux. Il reçoit un plaisir de l'esprit qui évoque les plaisirs du paradis. » C'est une transformation radicale de perspective, là. Ah oui. La foi en Dieu, en l'au-delà, comme l'explique Said Nursi, elle n'efface pas la douleur de la séparation, c'est sûr. Mais elle lui enlève ce côté définitif, désespérant. D'accord. L'idée, ce n'est plus une perte absolue, c'est une transition vers quelque chose de mieux. Une attente avant des retrouvailles promises, dans la miséricorde divine. Et cette certitude, ça apporte un apaisement énorme. Mais cette croyance, comment elle se traduit concrètement en sérénité? Parce que la perte immédiate, elle reste douloureuse, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le tawakkul, la confiance active en Dieu. Le tawakkul. Oui. Pour Said Nursi, attention, ce n'est pas une résignation passive, genre tant pis. Ce n'est pas nier la douleur non plus. D'accord. C'est une confiance profonde dans la sagesse et la miséricorde de Dieu qui gouverne tout. Comprendre que nos proches sont passés sous la garde directe du très miséricordieux. Ça permet de trouver une force dans cette soumission confiante. Ça allège le poids de l'angoisse, de l'incertitude. La séparation physique est là, oui, mais l'esprit, lui, il trouve refuge dans la certitude de cette bienveillance divine. C'est une perspective très forte sur la finitude, en effet. Alors, si la foi apporte cet éclairage sur la mort, qu'en est-il des épreuves qu'on vit pendant la vie? Je pense à la maladie, par exemple, ou d'autres souffrances. Sans la foi, on peut vite tomber dans le désespoir. Exactement. Et Bediüzzaman suggère que même la maladie, on peut la voir différemment avec la foi. Voici ce que le Risalei Nur dit à ce sujet. Pour certaines personnes, la maladie est une faveur divine, un cadeau du très miséricordieux. Leurs maladies sont une faveur divine dans des limites supportables. Je leur dis, frères, essayez d'être patients jusqu'à ce que la maladie vous éveille complètement. Et une fois qu'elle aura accompli son devoir, le Créateur compatissant vous rendra la santé, si Dieu le veut. Ce passage est assez frappant. Il ne minimise pas du tout l'épreuve physique, la douleur. Non, bien sûr. Mais il propose de la voir sous un autre angle. La maladie, vue comme ça, ce n'est plus une catastrophe absurde ou une punition. Elle peut devenir, selon Said Nursi, un moyen d'éveil spirituel. Un éveil. Oui, une occasion de purification, un rappel qu'on dépend du Créateur, une invitation à se tourner vers lui plus sincèrement. Du coup, la patience dans l'épreuve, ça devient un acte d'adoration qui rapproche de Dieu. Mais cette idée de la maladie comme faveur, ça peut être difficile à entendre quand on souffre réellement, non? Comment Bediüzzaman aborde cette dissonance? Il insiste beaucoup sur la miséricorde et la sagesse divine, qui sont derrière toute chose, même si on ne comprend pas tout de suite le pourquoi d'une épreuve. La foi nous assure qu'elle n'est pas vaine, qu'elle cache un bien potentiel, peut-être pour notre développement spirituel ou pour une récompense future. Il compare souvent la vie ici-bas à une sorte de courte période d'examen, de formation pour la vie éternelle. Une formation. Voilà. Et dans cette optique, les difficultés qu'on endure avec patience, avec confiance en Dieu, elles deviennent comme des investissements précieux pour l'au-delà.
C'est ça qui contraste radicalement avec le sentiment d'accablement, d'injustice, qui peut nous submerger si on n'a pas cette vision plus large, ce sens supérieur. Donc si on essaye de résumer un peu la pensée de Bediüzzaman Said Nursi sur ce point, la foi authentique, la compréhension des enseignements islamiques, ce ne sont pas juste des concepts, quoi. Non, pas du tout. Elles sont vraiment présentées comme les outils essentiels pour construire un bonheur réel, une paix intérieure stable, justement parce qu'elles offrent des réponses qui ont du sens, qui apaisent face aux plus grandes angoisses humaines, la mort, la séparation, la souffrance. Exactement, c'est le cœur de son message sur ce sujet. Notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, lisez la collection Risalah Nour. Et pour finir, peut-être une question pour continuer la réflexion. Dans notre monde qui propose tellement de chemins vers le bonheur, souvent assez éphémères, qu'est-ce qui, au fond, peut vraiment offrir à notre esprit, à notre cœur, une paix qui dure, une paix qui résiste aux épreuves du temps et aux difficultés de la vie? Vous avez écouté les podcasts de Risalah Nour, une fenêtre sur l'univers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur risalahnourtv.com. Au revoir.